Salut, salut, nous voilà pour le jour 2 de cette exploration olfactive que je partage avec vous, que je vous propose de découvrir. Alors merci à celles et ceux qui ont écouté l'épisode 1. Je sais que le format audio peut être moins évident que le format écrit, peut-être que vous attendiez de ma part une transcription. Les transcriptions viendront plus tard. Je ne sais pas encore sous quelle forme ce sera fait. Pour l'instant, je préfère partager en audio pour le côté un peu... comment dire ? Pour le côté spontané de ce partage-là. Donc voilà. Donc ce sera de l'audio pour l'instant en tout cas. Quel autre commentaire j'aurais à vous faire sur le partage d'hier ? C'est merci à ceux qui ont commenté, ça encourage. Même si vous n'avez pas été nombreux, merci en tout cas à ceux qui l'ont fait. Du coup, il n'y a que Sandrine qui s'est exprimée sur le fait de garder une exploration en aveugle. Donc vu que c'était un peu mon idée de départ aussi, ça va rester comme ça. Et puis voilà. Alors trêve de blabla, enfin bon je vais encore blablater, mais du coup je vais vous partager ce qui s'est passé pour moi au deuxième jour. Alors le deuxième jour, les notes que j'ai prises en ouverture, comment dire ? J'attendais, moi en tout cas, j'ai souvent tendance à attendre quand je fais des médites olfactives sur plusieurs jours avec une plante. Des fois j'ai l'impression que ce serait comme sur Netflix et que ça va reprendre là où on s'est arrêté la veille. C'est pas du tout le cas, je le sais, mais je me fais toujours prendre à ce jeu-là. Et du coup, comme la veille, en fait, j'ai eu un grand temps de ça démarre pas, ça veut pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Ça a été une constante avec cette huile. De toute façon, je l'ai eu les 7 jours, cette phase longue, voire très longue, de 15 à 20 minutes, à me dire, mais c'est... Bon, voilà. J'arrivais pas à enclencher. Alors que normalement, il me faut 5 minutes de mise en condition, et puis après, c'est parti. Donc voilà. Et là, ça m'a amené, en fait, à écrire autour de l'attente. Ne rien attendre, ne rien espérer, ne rien créer. Sinon, on se coupe de ce qui peut arriver. C'est-à-dire, quand je dis ne rien créer, c'est qu'en ayant une attente, on crée déjà ce qu'on voudrait voir arriver. Et forcément, on ne perçoit pas autre chose que ce qu'on attend. Et ça coupe, ça coupe, en tout cas moi, ça me coupe de mes explorations quand je suis dans l'attente d'un résultat particulier. C'est aussi pour ça que je n'encourage pas à aller lire sur une huile essentielle avant d'explorer, parce que forcément, vous allez être dans l'attente de quelque chose de particulier, vous allez avoir fait des liens avec votre propre histoire, et du coup, forcément, si c'est autre chose qui doit venir pour vous, vous ne le percevrez pas. Ou vous le percevrez moins, ou vous mettrez plus de temps, et ça va être un peu plus compliqué. Alors au final, dans ce jour 2, à part cette idée de l'attente, il y a eu vraiment un moment où j'ai eu des picotements au niveau des omoplates, où j'ai eu une sensation d'ouverture de la cage thoracique et d'élévation en même temps. Et du coup, ça m'a amené à me questionner sur est-ce que cette huile essentielle-là pourrait inviter à déployer ses ailes éthériques, symboliques, entre guillemets. Et quand cette idée est venue, j'ai du coup le 4, le chakra 4, donc le chakra du cœur, qui a réagi vraiment fortement à cette idée, qui s'est mis en ouverture, ainsi que les chakras des pieds, avec une énorme sensation de connexion au sol, d'aller puiser une force tellurique qui était vraiment liée à ça. Donc souvent, moi je prends ça comme une confirmation quand le corps réagit à une idée qui est venue comme ça de nulle part.
Je voulais développer un peu cette idée de comment on perçoit les idées qui viennent quand on est en médite olfactive, parce que vous allez voir, il y a des choses que je vais vous dire dans les jours qui viennent qui paraissent évidents, qui sont des idées communément admises dans le monde spirituel ou du développement personnel. Mais la différence entre le fait de les recevoir en méditation olfactive et le fait de les lire dans un livre, etc. Du moins, c'est comme ça que moi je le perçois, et je le redis, ce que je partage ici n'est que le reflet de ma réalité. Et les idées qui me viennent quand je suis en méditation olfactive, j'ai l'impression qu'elles s'imprègnent beaucoup plus profondément dans le corps. C'est comme si, en fait, cette idée-là, c'est un espèce d'eureka, une compréhension inconsciente et presque cellulaire qui vient du corps, ce qui fait que c'est comme si, en fait, une idée qu'on avait perçue vraiment purement au niveau de la compréhension, au niveau du cerveau, tout d'un coup, venait vraiment s'imprégner au niveau cellulaire et prendre tout son sens. C'est vraiment étonnant de sentir ça. Ouais, et pour moi, c'est ce qui fait toute la richesse de cette pratique. Alors, pour répondre à Bruno qui me questionnait sur comment je pratique, là, je vais répondre un peu plus en détail. Pour moi, la pratique de la méditation olfactive, à aucun moment, je ne mets les huiles essentielles sur mon corps. Parce que, comme je lui ai répondu, ce serait induire, ok, cette huile, elle va avec tel chakra, donc elle va parler de telle thématique. Et là, du coup, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours de cet épisode, tout ce qu'on induit nous coupera de tout ce qui peut venir d'une façon surprenante. Et vous verrez, au fil de la pratique, des choses surprenantes, il y en a plein. Donc je ne mets pas sur un chakra, je ne goûte pas les huiles parce que, globalement, moi j'ai une résistance avec le fait d'utiliser les huiles en interne. Je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas aromathérapeute, et je suis surtout encore moins diagnosticienne. Donc voilà, les huiles pour moi sont des complexes moléculaires puissants qui doivent être réservés en interne à un besoin important. J'y reviendrai peut-être dessus plus précisément sur un autre truc. Donc non, je ne les goûte pas. Moi, je vais avoir une pratique essentiellement olfactive, vraiment à 80% olfactive, et puis parfois vibratoire, c'est-à-dire que je vais mettre le flacon à certains endroits du corps ou le passer de haut en bas et sentir comment ça fait réagir dans les corps énergétiques, quels endroits réagissent au passage de l'huile, ou le tenir dans la main, ou voilà, mais c'est vraiment les deux seules options pour moi dans la pratique de la médite olfactive. Quand je suis en travail avec une huile sur plusieurs jours, alors il se peut là effectivement que je la dilue dans une huile végétale et que je l'utilise sur le corps, mais pour moi c'est une autre façon de faire qui ne rentre pas dans ce que je vous propose là, qui est vraiment de l'exploration, donc doit partir d'une page la plus blanche possible. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Moi, j'espère que ça vous a plu, que ça fait naître des choses en vous. Le 3e jour sera plus dense. Ouais, en revoyant mes notes, c'est mes 3e et 4e jours qui ont été vraiment les plus denses de contenu. Non, le 7 est pas mal aussi. Bon, vous verrez bien. Mais vous avez qu'à suivre jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe après. Et puis merci à toutes et à tous. On se retrouve demain, si j'ai le temps d'enregistrer l'épisode de demain. Et sur ce, je vous dis bisous bisettes, à tout bientôt.